En tous les cas, il n'est pas encore au bout de sa peine. Son inscription sur les listes électorales pas encore réglée après le rejet annoncé par les services du ministère de l'Intérieur. L'Observateur rapporte que le tribunal d'instance hors classe de Dakar s'est déclaré incompétent pour statuer sur le rejet d'inscription. Vox Populi complète que la juridiction l'a renvoyé au Koweït où il s'est inscrit. Conséquence, l'Obs parle d'un cas pas encore élucidé. Pour Vox Pop, la situation se corse pour Karim alors que Rewmi Quotidien fait état d'un deuxième revers pour Karim Wade. Malgré tout, l'ancien ministre d'État ne s'avoue pas vaincu. Là, ça prend qu'il ira en cassation et pour l'instant, aucun recours n'a été déposé au Koweït. Là, comme l'Observateur fait savoir que les avocats de Karim Wade annoncent une saisine de la Cour suprême. Ce que confirme d'ailleurs Vox Populi qui souligne que les conseils du fils de Wade crient au scandale. Ce n'est pas tout. Si l'on se fie à Rewmi Quotidien, Karim va saisir l'ONU, la CEDEAO et le corps diplomatique. Quant à son parti, le PDS, il va mener le combat politique. Et déjà, ses responsables avertissent le régime. Maître Amadou Sall confie à l'Observateur qu'ils iront au bout de leur logique. Et Macky Sall et ses alliés ont intérêt à les croire pour ne pas avoir des surprises. Car les libéraux, qu'il pleuve ou qu'il neige, déclarent que Karim Wade sera candidat. Sinon, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Pour février 2019, plusieurs candidatures déclarées. Enquête s'arrête sur cela qu'il appelle les nouveaux messies. Les photos de certains d'entre eux à la une du journal. Cheikh Hadjibou Soumaré, Boubacar Camara, Ngouda Falcane, Thierno Bokoum, Ibrahima Amidoudem, Samuel Sarr, entre autres. Leur limite, selon Enquête, ils doivent avant tout surmonter l'épreuve du parrainage. Et l'enseignant-chercheur Moussa Diaw n'est pas très tendre avec eux. Pour lui, ces candidatures individuelles auront des problèmes. Certains n'ont pas un poids national, ils ne sont pas reconnus et n'ont pas une légitimité politique. Et qu'en est-il de Aïda Mbodj? Source A nous apprend que son mouvement And Sahel Ligue travaille à une coalition pour 2019 et dépose une demande de récépissé et siège aux réunions du Front National de Résistance au même titre que le Parti démocratique sénégalais. Aïda Mbodj qui pose donc au quotidien des actes irrédentistes et que son parti, le Parti démocratique sénégalais, malgré tout, fait profil bas alors que Aïda Mbodj n'assiste plus aux réunions du parti et tenez-vous bien, sera candidate en 2019. Tout cela explique cette interrogation de source A. À quel jeu le PDS joue avec Aïda Mbodj? Des nouvelles de Hassan Diouf, celui que la presse avait surnommé l'insulteur public. La Cour suprême des États-Unis et la Cour d'appel d'Orléans réclament la tenue du procès. C'est en tout cas ce que révèle le journal Les Échos. Selon mon confrère, le procureur général américain, le directeur exécutif de Human Rights Watch, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés aussi. Ils exigent que les droits de Hassan Diouf soient respectés. Cet entretien dans le quotidien national Le Soleil, Maître El Hadj Youm, qui parle de la situation politique nationale. Le directeur de cabinet du président de la République confie au quotidien national qu'il y a une réelle prise en charge de la demande sociale. Secteur par secteur, précise-t-il, des réponses sont apportées à la demande sociale. Le président, ajoute-t-il, reste très ouvert à toutes les forces vives de la nation, capable d'apporter une plus-value au pays ou de jouer un rôle dans sa réélection en 2019. Maître Oumar Youm qui confie également au quotidien national Le Soleil, la loi est pour tout le monde, ce n'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi, elle n'est pas celle du président, ce n'est pas la loi de l'APR, mais du Sénégal. Pendant ce temps, le quotidien national, plutôt le journal Le Quotidien Babacar, s'intéresse à cette riposte contre l'insécurité alimentaire sous dur pour l'État qui manquerait de sous. Le Sénégal peine, selon mon confrère, à trouver 1 milliard pour son plan d'urgence. La DGID souffre d'un déficit de 150 milliards de recettes. Et pour terminer, le sport avec Stéphane Badji qui se prononce sur ses rapports avec le coach national Aliou Cissé. Stéphane Badji confie au journal Record qu'il n'y a aucune brouille entre lui et Aliou Cissé. Aliou Cissé qui se projette déjà sur la CAN 2019. Dans le quotidien Record, il déclare que ce sera très disputé. Pendant ce temps, le quotidien Stade, lui, évoque le cas Moussa Sow qui est resté au banc au mondial 2018. Sow, un avenir en pointillé. Tout le contraire de Ismaïla Sarr. À propos du mercato des Lions, Ismaïla Sarr, selon Stade, qui pourrait être
plus cher que Sadio Mané. Le journal L'Observateur nous apprend que Ismaïla Sarr est convoité par de grands clubs européens. La Juve par exemple, Arsenal, Dortmund, Manchester City, qui sont intéressés et son transfert serait évalué entre 26 à 40 milliards de francs CFA. Georges Détié Diop qui présentait la revue de presse.